Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de News en recherche en santé au travail, pour cette semaine 43 de 2017. Je suis professeur Alexis Descata. Vous connaissez mes affiliations sur les précédentes vidéos. Je vais vous parler de rosacée aujourd'hui. Alors, effectivement, sur les 609 articles de la semaine, j'ai sélectionné un article de synthèse qui n'est pas du tout centré sur les facteurs professionnels pour une fois, mais qui est relativement court, bien écrit, très bien détaillé, et qui permettent de faire une mise au point sur une pathologie fréquente en milieu de travail, qui est la rosacée, et puis publié dans un des meilleurs journaux, les plus prestigieux de médecine mondiale, qui est le New England Journal of Medicine. Alors la rosacée, c'est une pathologie qui est fréquente. Cet auteur remarque une prévalence de 1 à 22%, plus fréquente chez les personnes à âge mûr, plus fréquente chez les femmes, avec effectivement des composantes génétiques, particulièrement en Europe du Nord, celtique, avec probablement un terrain génétique. Ce qui est intéressant, c'est que le diagnostic est avant tout clinique, avec notamment, et c'est la forme la plus fréquente, un érythème transitoire, un flush, y compris dans des facteurs déclenchants qui seront identifiés plus tard, dont je reparlerai, mais également la présence de télangiectasie qui signe un petit peu cette nature. Il peut y avoir des formes pustuleuses, papuleuses, il peut y avoir des formes dites phytomateuses ou au contraire avec un rhinophyma ou au contraire des formes oculaires. Alors, toujours important de penser au diagnostic différentiel, notamment certaines maladies inflammatoires, dont le lupus, mais également, et c'est particulièrement vrai dans notre activité, c'est de penser aux étiologies professionnelles des dermatites de contact aéroportées et qui peut être un diagnostic différentiel, voire de pathologie associée. La prise en charge, elle est avant tout par des topiques, on est sur des maladies chroniques, donc effectivement il faut faire attention à tout ce qui est règles d'hygiène-diététique, facteurs favorisants, alors premier rang bien entendu les cosmétiques, mais également les facteurs professionnels, allant du stress, mais également à certains irritants qui peuvent être un diagnostic différentiel comme je l'ai dit, voire un facteur aggravant, notamment sur certains irritants aéroportés en milieu industriel. Alors, cette synthèse, elle est particulièrement intéressante. On aurait aimé, en tout cas à titre personnel, j'aurais aimé plus de détails sur le côté professionnel. Je l'ai signifié aux auteurs. Mais surtout, et pour nous professionnels de santé, ça permet d'avoir une synthèse relativement bien faite, bien documentée sur cette pathologie fréquente pour laquelle on peut être amené à intervenir à la fois sur le diagnostic différentiel ou sur les facteurs favorisants pour favoriser le maintien dans l'emploi dans ce groupe de pathologies cutanées dites affichées et qui posent des questions de plus en plus en milieu professionnel. Voilà, écoutez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, et puis je vous rappelle un petit peu les principes limites, et puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Bonne journée, au revoir.